Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, à partir des textes de ce dimanche, j'aimerais aussi revenir avec vous sur la fête de Saint-Joseph de vendredi dernier, qui marque l'ouverture de l'année pour la famille, et en cette année également dédiée à Saint-Joseph, patron de l'Église catholique et de la famille. Et aujourd'hui, 21 mars, comme je l'ai dit, c'est également la journée de la trisomie 21, puisque c'est le 21-3, le 21 mars. J'aimerais revenir avec vous avec 3 petits mots-clés pour mieux mémoriser et ainsi méditer tout au long de la semaine qui commence. Obéis, oublie, bénis. Obéis, oublie, bénis. Obéis tout d'abord. Nous l'avons entendu, Jésus a obéi par ses souffrances, par le don de lui-même sur la croix, il a obéi au Père. Tout comme Joseph a obéi à l'ange, c'est-à-dire au messager de Dieu, donc à Dieu lui-même, en accueillant Marie pour que la volonté de Dieu soit faite et non pas la sienne. Obéir, vous savez, c'est un mot tout simple qui veut dire, vous savez les enfants ce que ça veut dire obéir? Ça veut dire quoi obéir? Ça veut dire écouter. Texto, écouter. C'est donc accueillir la parole de Dieu, et par là c'est accueillir la volonté de Dieu. Et la juste autorité vient de l'obéissance à sa conscience, quand on prend vraiment le temps d'éduquer et d'éclairer sa conscience pour la tourner vers la vérité, donc vers Dieu, et en essayant ainsi de faire au mieux la volonté du Seigneur chaque jour, en obéissant donc à sa conscience, cette loi intérieure présente en chaque homme, comme l'expression de la loi naturelle. Comme le dit saint Paul, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et obéir à Dieu, c'est aussi obéir à l'Église, le corps du Christ. C'est l'obéissance n'est pas la dictature ou le totalitarisme, bien au contraire. L'obéissance, c'est entrer dans une écoute et donc un dialogue en conscience, en vue d'agir pour le bien. L'obéissance nécessite donc la confiance pour déjà entendre et écouter, et pour ensuite agir en fonction de la volonté donnée. Comme le dit aussi saint Paul, la foi naît de la parole que l'on entend. Ainsi l'écoute attentive et obéissante, donc dans la confiance, et qui nourrit la foi, qui nourrit notre foi, permet une vraie fécondité. Vous voyez par là que Joseph et Marie ont écouté Dieu par l'ange et ont obéi en confiance. Et ainsi, ils ont pu être les instruments de Dieu pour donner au monde Jésus, le Sauveur, pour nous le donner. Et vous voyez que si la mère, la maman, donne biologiquement naissance, la vie, eh bien le Père doit aussi donner naissance à l'enfant en le faisant naître au monde social, en permettant que l'enfant se confronte aux autres, à la réalité, à l'existence, pour mieux trouver sa place et avoir une juste fécondité. Vous voyez que cette juste et nécessaire paternité, à l'exemple de Saint Joseph, ne peut vraiment se vivre que dans une juste et nécessaire filiation par rapport à Dieu, Dieu créateur et sauveur. C'est Dieu, comme le dit aussi saint Paul, c'est Dieu, le Père, qui est source de toute paternité. Et c'est en lui obéissant, en confiance et par amour, comme Joseph, que l'on trouve vraiment sa place et sa juste paternité, sa juste fécondité dans le monde. Obéis. Oublie. Si le grain de blé tombé en terre meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Nous sommes invités par le Christ à le suivre, à servir, à donner notre vie, à nous oublier, à l'oubli de soi-même. On pourrait dire ici que oubli rime avec glorifie. Étonnant, non? Oubli rime avec glorifie. L'heure où Jésus est glorifié en Saint Jean, c'est l'heure où il s'oublie totalement, où il se donne absolument, où il meurt par amour, et ainsi où il révèle qui est vraiment Dieu
l'identité de Dieu. Dieu est un amoureux fou de l'homme, sa créature, pour qui il donne sa vie sur la croix en vue de le conduire vers la vie éternelle. S'oublier soi-même par amour. Vous savez, notre monde crève littéralement d'être auto-centré et de rechercher sans cesse le plaisir égoïste. On veut accumuler les sensations, les plaisirs, les expériences, et on ne construit rien parce qu'on n'aime pas, parce qu'il n'y a pas d'amour, pas de don, pas d'oubli de soi, et on va dans le mur. Je connais des personnes qui viennent d'avorter de leur 3e enfant parce qu'il était diagnostiqué trisomique. Un couple avec déjà donc 2 enfants, sans histoire, une bonne famille, bonne situation, bon boulot, belle maison, les loisirs et tout ce qu'il faut, bien éduqué avec de vraies valeurs, et patatras, on tue. On a peur d'être dérangé dans ses habitudes, dans son confort, dérangé par le regard des autres, dans un monde hyper efficace, hyper policé, où tout doit être parfait. La peur l'emporte, et avec elle la mort. Alors il y a 1000 autres exemples d'accueil d'un enfant handicapé qui a été le déclencheur et le révélateur d'une grande source d'amour et de vie, si on sait s'oublier soi-même, si on sait se donner pour mieux aimer. L'amour seul sauve. L'amour seul sauve. Si on n'aime pas et que par peur on tue, la mort régnera bientôt partout, dans toutes les âmes, dans tous les cœurs, et les conséquences seront désastreuses et catastrophiques. Si on aime et qu'on se donne en s'oubliant soi-même, comme le Christ et avec le Christ, Dieu nous donnera la capacité, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou demander, pour aimer en vérité. Il faut donc faire confiance à Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut s'oublier pour mettre le Christ à la première place. Pas d'autre choix. Pas d'autre choix que celui-là pour que l'amour soit plus fort et que l'amour soit vainqueur. Et Joseph a mis de côté ses plans, ses projets pour faire la volonté de Dieu et s'oublier soi-même en confiance. Vous voyez que l'annonce faite à Joseph d'accueillir Jésus avec Marie, comme celle de la venue d'un enfant handicapé dans un couple, bouleverse terriblement et déstabilise. C'est là, comme Joseph, qu'il faut se raccrocher à l'amour de Dieu et lui faire confiance. La route de l'amour peut alors s'ouvrir et la porte de la mort peut alors se fermer. Oubli, l'oubli de soi. Béni. Jésus est glorifié en mourant sur la croix, et c'est par cette glorification pascale que nous recevons toutes les grâces et toutes les bénédictions qui coulent du cœur transpercé de Jésus. En Jésus et par Jésus, nos noms, à chacun de nous, tous nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu, notre Père. Il ne cesse pas de nous donner ses bénédictions, comme pour Marie, bénie entre toutes les femmes, comme pour Joseph, le Père béni de Jésus. Bénédiction. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire dire du bien, vouloir du bien. Bien, chers amis, Dieu ne cesse pas de vouloir notre bien et de dire du bien sur nous et pour nous. Savons-nous accueillir ce bien, ces bénédictions de Jésus, de Dieu, chaque jour dans nos vies? Et vous savez comment Joseph a accueilli la bénédiction de Dieu? Eh bien, en accueillant d'abord Marie, son épouse. « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, lui a dit l'ange. » Et que dit Jésus dans ses dernières paroles sur la croix, comme une forme de testament à son disciple bien-aimé? Il lui dit quoi? Il lui dit « Voici ta mère. Voici ta mère. »
Et Saint Jean de dire, et à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Nous sommes comme Joseph, comme ce disciple qui devons prendre chez nous Marie pour mère et pour épouse, afin de vivre des grâces du Christ. Marie est ce coup entre la tête qu'est Jésus et le corps, l'Église, par laquelle passent toutes les grâces. C'est par Marie et donc par l'Église que le Christ prend forme en nous, qu'il vit en nous par sa parole et ses sacrements. Et la famille est comme une ecclésiola, une petite église qui doit être ce lieu où Dieu donne la vie et fait grandir à la vie spirituelle. Chers amis, cette année de la Saint-Joseph est là pour creuser, pour donner une juste virilité et une saine paternité, ainsi que cette année de la famille, de la joie, de l'amour en famille. C'est vraiment des années qui sont providentielles en ces temps troublés et incertains. Si la famille demeure le lieu des plus grandes joies, mais aussi des peines les plus douloureuses, c'est qu'elle demeure essentielle. Et sa fragilité doit nous en montrer sa beauté et la nécessité de la protéger comme un trésor précieux. Mon précieux, dirait Gollum, le Seigneur des Anneaux, mon précieux. Eh bien ce précieux, ça doit être notre famille, la famille, sa famille. Messieurs, veillez sur elle, veillez sur vos familles. On a besoin de vrais et de bons pères et époux, plus que jamais, c'est vital. Avec Marie, confions-nous à Saint Joseph et à sa prière pour que nous vivions cela en vérité, l'obéissance, l'oubli de soi, l'accueil des bénédictions du Seigneur, obéis, oublie, bénis. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Vénérable Jérôme le Jeune, priez.